Monsieur le Président, Monsieur les ministres, Monsieur le ministre de l'Éducation, chers frères, Monsieur le ministre, en fréquentant l'Assemblée depuis bientôt 4 ans, vous devez remarquer que certains de nos collègues ont le génie de se faire entendre, mais ils ont beaucoup de peine à se faire écouter. Monsieur le ministre, chers élèves, il faut éduquer tous nos enfants, sans exclusive aucune, Monsieur le ministre. L'axe 2 du PSE le dit bien, investir dans notre avenir et produire, c'est le cœur du renouveau productif. Pour redresser ce pays et permettre à chacun de trouver sa place dans la grande transformation du capital humain à l'œuvre, l'école est le combat premier. L'amélioration de la qualité des enseignements, apprentissage, accès équitable à l'éducation, la gouvernance inclusive et transparente, oui, Monsieur le ministre, le paquet en est une référence et une illustration d'un esprit fin. Merci pour votre dévotion à la cause de l'éducation, pour l'émergence d'un homo sénégalensis formé et formaté pour être apte à toutes les mutations sectorielles face aux défis qui attendent nos enfants. Pour cela, il faut que l'accès au savoir et à la culture soit mieux partagé. Cela passera par un grand plan de réinvestissement pour notre école primaire et revoir le fonctionnement de la carte scolaire afin de désenclaver certaines zones défavorisées et surtout lutter contre le déterminisme social et scolaire. À ce niveau, Monsieur le ministre, si sur un budget de 606 milliards, 494 milliards sont destinés à payer des salaires et des primes, soyez certains que le taux d'investissement restera très faible et les sureffectifs dans les salles de classe, facteurs d'échec, ne seront point résolus. Et pourtant, votre principal problème réside encore là où vous mettez le plus de moyens. Quel paradoxe! La problématique des syndicats. Monsieur le ministre, finissons avec ces vieux dogmes. Ils n'ont qu'une victime, notre jeunesse, alors que nous n'avons qu'un seul devoir qui s'impose à nous, la faire réussir, cette jeunesse. Dans votre relation avec les syndicats, l'honnêteté intellectuelle nous oblige à constater que vos rapports se sont beaucoup améliorés. La situation quasi stable de l'école le prouve à suffisance. S'il en est ainsi, c'est parce que vous vous êtes comporté comme un chef d'orchestre, avec un charisme envoué et une présence naturelle sur le terrain, deux qualités qui ne s'apprennent pas. Pour réussir cela, vous avez été la vitalité même, la passion, mais aussi l'exigence et plus discrètement l'autorité. Vous n'avez jamais eu une posture, vous avez toujours été vous-même, Monsieur le ministre. Je vous ai suivi durant les réunions sur la crise scolaire. À tout moment, Monsieur le ministre, vous avez mis en évidence une qualité essentielle pour être un homme d'État, à savoir le caractère et ce qui va avec, le mystère, la capacité à masquer ses sentiments, le respect de soi. Et c'est pourquoi vous êtes écouté et c'est pourquoi aussi vous êtes compris. Monsieur le ministre, depuis Joachim Dubélé, en passant par Clémenceau, François Ier, Jules Ferry, Luc Ferry, le dernier ministre de l'Éducation nationale de Sarkozy, l'école a été et sera toujours le seul ascenseur social pouvant permettre à un élément de la société de saisir sa chance pour un meilleur devenir. De grâce, protégeons cette école, développons-la comme une priorité, car ne pas acquérir un savoir, c'est anéantir toutes ses chances de réussite sociale. Je vous remercie, Monsieur le ministre.